On l'attendait, ça y est, c'est fait. Martine Aubry est revenue dans le débat national ce week-end et elle dit tout le mal, d'une certaine façon, qu'elle pense de l'action gouvernementale. Pour parler de cela et d'écologie, puisque la loi sur la transition écologique est en plein débat, elle a été adoptée en première lecture la semaine dernière, et bien avec nous Delphine Batho, qui a été ministre de l'écologie pendant un mois et quelques jours, et qui a écrit un livre qui s'appelle Insoumise chez Grasset. De tout cela, on va parler. Delphine Batho, bonjour. Bonjour. Par ailleurs, députée PS des Deux-Sèvres, quand même, oui. Il faut l'ajouter. Alors, est-ce que vous êtes satisfaite de voir Martine Aubry revenir dans le débat national ? Je trouve ça très bien qu'elle s'exprime. Je pense qu'elle est légitime à le faire, que c'est utile. Et en même temps, ce qui m'a frappée dans ce qu'elle a dit, c'est qu'il n'y a rien de très neuf. Vous êtes déçue par son Ah non, c'est pas du discours. tout. Non, c'est pas une déception, mais je constate qu'il n'y a pas d'idée nouvelle. C'est-à-dire que elle dit, et elle a raison de le dire, qu'il n'y a pas de cap aujourd'hui dans l'action gouvernementale, sans en même temps chercher une nouvelle perspective. Moi, ce que je fais avec ce livre, c'est de proposer un nouveau cap et une nouvelle espérance. Alors, on va en parler, mais justement, certains, et notamment au gouvernement, ça ne vous étonnera pas, Macron disent que, en fait, c'est de l'archaïsme ce que propose, ils ne disent pas ça comme ça, mais c'est très archaïque, c'est ancien, tout ce que propose Martine Aubry, c'est vrai ? Oui, ce que fait le gouvernement aussi, d'un certain point de vue. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce que je dis dans ce livre, c'est un peu les deux faces de la même médaille. Vous en avez assez, vous, de ce débat entre les... On va dire un socialisme classique et puis... Le débat aujourd'hui, il est entre le passé et l'avenir. Et la baisse du coût du travail d'un côté pour ce qui est des uns, ou la relance par la demande, ou faire un peu plus de contrats aidés et bouger un tout petit peu le curseur pour ce qui est des autres, sont des recettes du passé. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est un nouvel espoir, une nouvelle perspective qui ne peut pas se résumer au retour à une forme de social-démocratie à l'ancienne. Et c'est une nouvelle perspective en termes de projet de civilisation dans lequel la question de l'écologie est centrale, mais pas seulement. Alors on va en parler, mais avant je voudrais quand même que vous réagissiez au sondage que publie ce matin le Figaro, qui dit que 86% des Français, ce qui est énorme, ne veulent pas que François Hollande se représente en 2017. Oui, c'est votre avis aussi ? Oui, c'est ce que vous êtes dans les 86%. Non, mais je pense que c'est ce que je veux dire, et c'est ce que j'entends sur le terrain. Moi, je ne regrette pas d'avoir soutenu François Hollande. Je ne suis pas dans une forme de déception personnelle. Pas dans l'amertume. Non, j'ai dit je suis dans une rupture tranquille. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire autre chose. Il y a besoin qu'une nouvelle génération s'engage. Il y a besoin d'une vision moderne, même j'allais dire futuriste, positive de l'avenir de la France. Fondamentalement, ce que beaucoup de dirigeants de cette génération n'ont pas compris, c'est qu'on a changé d'époque. Et donc, il n'y aura pas de retour de la croissance à l'ancienne. On est dans une forme de stagnation économique durable, et pour en sortir, il faut porter une vraie vision d'un modèle de société différent. Si je fais vite, c'est ni Valls ni Aubry alors. Mais Delphine Batho pourrait être candidate à la primaire en 2016 ? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura des primaires. Moi, je veux qu'il y ait des nouvelles têtes et des nouveaux projets. Je ne suis pas en train de dire la nouveauté, c'est moi, mais c'est vrai que je veux ouvrir ce débat, contribuer à ce qu'une nouvelle génération s'engage. Alors, des nouvelles têtes, des nouveaux projets, c'est pas Arnaud Montebourg, parce que quand vous arrivez à votre ministère et qu'il vous téléphone en disant « il faut qu'on parle du gaz de schiste et que vous n'avez pas du tout la même opinion que lui, ces gens-là aussi, pour vous, ils sont complètement has-been, entre guillemets. Je dis pas has-been. J'ai eu beaucoup de points d'accord avec Arnaud Montebourg sur d'autres sujets, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la gauche, et je m'adresse à lui comme à d'autres, qui n'a pas compris en quoi la crise énergétique, l'épuisement des ressources sur la planète, le réchauffement climatique sont des enjeux planétaires qui ne sont plus, si vous voulez, une prévision scientifique pour plus tard. Ça y est, on y est, et donc on ne peut pas considérer que ces questions-là sont des questions sectorielles secondaires. Ça doit maintenant être au cœur d'un nouveau projet de transformation sociale. Pourtant, vous n'étiez pas écologiste. Au début, vous étiez réputé comme étant une spécialiste des questions de sécurité au PS,
tout cela? C'était une conviction intime, un engagement. C'est ce que vous écrivez, oui. C'était un engagement de toujours. D'accord. Si vous voulez, j'appartiens à une génération qui a grandi avec la crise écologique. Donc ça m'a toujours concernée, ça m'a toujours passionnée. Si on a du mal à avancer, c'est parce que les lobbies, c'est ce que vous écrivez, les lobbies sont je raconte comment ça se passe, même de façon assez précise. L'énarchie, la bureaucratie, vous dites qu'en fait... un conservatisme des élites françaises qui sont bloquées. Et les socialistes s'y complaisent là-dedans quand ils sont au pouvoir, alors? Malheureusement, on écoute beaucoup trop, effectivement, un certain nombre de puissances et de conservatisme qui bloquent sur l'écologie, comme ils bloquent sur la question des femmes, comme ils bloquent par rapport à la place de la jeunesse dans l'économie, dans la politique, dans la société. Donc on est vraiment confronté à cette sorte de plafond de verre, de la confiscation des décisions économiques, des décisions politiques. Donc la loi sur la transition énergétique qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, elle ne peut pas vous convenir, cette loi? Écoutez, elle est ni pire ni meilleure que des lois précédentes, que celle du Grenelle, par exemple. C'est pas le changement d'air qu'on attendait. C'est pas une loi de programmation. C'est un petit pas quand même. Oui, il y a des petits pas, mais le problème, c'est qu'on n'est plus dans une situation où la bonne réponse politique, c'est de faire des petits pas. D'accord. Ségolène Royal a été bonne dans ce débat ou vous avez considéré qu'elle était un peu légère? Mais écoutez, moi, j'ai pas d'appréciation. Vous avez dit qu'elle était légère sur les autoroutes gratuites le week-end. Oui, sur le fait de jeter une idée en l'air comme ça. Vous parlez encore avec elle? Parce que vous avez été très proche d'elle. Écoutez, non, moi je suis un chemin aujourd'hui indépendant. D'accord. Voilà, mais ça n'empêche pas le fait que c'est une dirigeante de gauche, contrairement à d'autres, qui a su faire émerger une nouvelle génération. Alors, et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Moi, c'est ce que je veux faire. C'est aider des jeunes à s'engager et à prendre la parole en politique. Alors, on va parler du contenu. Avant, il y a une question quand même. Est-ce que, oui ou non, au gouvernement, vous avez établi une liste des journalistes et des médias qui étaient pour ou contre Notre-Dame-des-Landes? Alors moi, non. Mais cette liste a existé, c'est ce que je raconte dans mon livre, et ça m'a choquée parce que je trouve que c'est des méthodes que ne doit pas utiliser un gouvernement de gauche. Mais qui était à la manœuvre? Mais je raconte comment... Je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, c'était fait en son nom et par ses équipes. Je devais être mal placé, moi. Pardon? Je devais être mal placé sur la liste. Alors, sur le contenu, vous dites renouveau. Donnez-moi les 3 pistes, ou quelques pistes qui incarnent ce renouveau, qui traduisent ce renouveau. La plus importante, c'est celle de l'économie circulaire. C'est-à-dire, parce que ça, par exemple, vous voyez, on comprend pas. C'est-à-dire un nouveau modèle économique qui est intensif en main-d'œuvre, en intelligence et qui est économe en matières premières, en ressources naturelles. On recycle d'une certaine façon. C'est plus que du recyclage, c'est aussi l'éco-conception des matériaux. Par exemple, que ce studio de télévision soit fait avec des composants, des matériaux qu'on pourra entièrement démonter, entièrement réutiliser, et qu'on soit donc dans un rapport à la planète qui soit plus celui de polluer un petit peu moins vite, mais d'avoir une empreinte écologique positive. C'est ça surtout qui crée de l'emploi, ça? Ah oui, ça crée de l'emploi. Parce que les chiffres les plus fous sont sortis sur l'écologie justement créatrice d'emplois. On parle d'1 million, 100 000, on n'en sait trop rien finalement. Je pense... Bon, les chiffres, il y a un certain nombre de travaux de prospective économique qui donnent des chiffres quand même très précis, notamment pour l'Europe. Parce qu'en fait, l'Europe est dans une forme de déclassement au niveau mondial, elle est dans une forme de stagnation économique, et il n'y aura pas de retour de la prospérité sans organiser un changement de modèle productif. C'est un changement complètement incomplet. Oui, c'est une vision très, très moderne. Deuxième idée? Deuxième idée, évidemment la transition énergétique, c'est-à-dire de se débarrasser des énergies fossiles, de faire pas question de gaz de schiste, ça, des économies d'énergie massives et de déployer toute une série de nouvelles technologies qu'on appelle les smart grids. Alors c'est un mot anglais pour dire les réseaux intelligents, c'est-à-dire le couplage de l'énergie, de l'électricité avec le numérique et donc tout ce que permet la révolution numérique. Troisième idée? Troisième idée, l'agroécologie, c'est-à-dire un nouveau modèle de politique agricole qui soit beaucoup moins productiviste. Qui soit très productif. Qui soit très productif, mais qui soit performant sur un plan aussi bien économique et productif que sur un plan environnemental. Donc c'est toute une série de nouvelles techniques agronomiques. C'est, si vous voulez, c'est le retour de la notion de progrès. C'est mobiliser tous les savoirs agronomiques qu'on a aujourd'hui au service d'un nouveau modèle agricole. Donc vous réhabilitez le progrès d'une certaine façon. Oui, d'accord. Oui, je réhabilite l'idée de progrès. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de faire de la pédagogie, de changer les mots pour rendre ces choses-là
messages-là accessibles, parce qu'on a l'impression que ça passe pas, ces messages-là. Moi, je crois que ça passe très bien. Je crois que la société est en avance sur les responsables politiques qui sont beaucoup plus conservateurs. On voit sur le terrain toute une série d'initiatives formidables dans les circuits courts, dans ce qu'on appelle aussi la consommation collaborative, c'est-à-dire ne plus être dans le tout jetable, mais de partager des biens, des services. Et toutes ces énergies positives dans la société, aujourd'hui, sont absentes du débat démocratique. Et moi, je veux les aider justement à prendre la parole et à s'engager. Alors, pour finir, faites-moi une confidence. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous songez quand même à la primaire de 2016 ? Je pense à comment construire la démocratie de demain. Moi, je veux fonder un réseau social politique. J'ai beaucoup d'échos là autour du livre, de gens qui me disent qu'ils sont intéressés. À l'intérieur du PS même ? À l'intérieur, à l'extérieur, aussi des gens dans d'autres formations politiques de gauche, que je vais commencer à réunir bientôt pour travailler sur ce projet. Vous allez créer un club ? Non, je ne crée pas une petite maison de plus, un nouveau courant, un nouveau club. J'essaye de construire une démarche qui soit celle de la démocratie de demain, parce qu'on voit bien que les vieux appareils politiques n'arrivent pas à se régénérer et à produire des idées nouvelles. Alors, vous avez compris, c'était Delphine Batho, députée PS des Deux-Sèvres, qui veut changer le logiciel, renouveler le personnel, les idées. Elle en parle dans Insoumise. Et pour cela, eh bien, pour elle, c'est ni valse ni aubry, parce qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. En revanche, tout est à construire et c'est ce qu'elle s'emploie à faire. Pour commenter ce qu'elle vient de dire, vous pouvez évidemment utiliser les réseaux sociaux et le Figaro.fr. Delphine Batho, merci. Merci.